Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entrevue lossoise, celle de décembre. Vous l'avez vu évidemment avec ce plateau habillé donc pour l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui vont approcher. Et direction justement pour rêver l'aérodrome de Merville, puisque c'est là-bas qu'a eu lieu un magnifique show aérien. C'était d'ailleurs aussi l'occasion de faire des baptêmes de l'air, alors avec tout type d'appareils d'ailleurs, parce qu'il y avait des avions mais aussi des hélicoptères, là, pourquoi pas en montgolfière ou aussi en planeur, mais aussi et surtout l'occasion de découvrir le magnifique show aérien orchestré par la Patrouille de France. Et oui, ces sublimes voltigeurs de l'armée de l'air se sont donc prêtés à nouveau à l'exercice pour le plus grand plaisir vraiment des nombreux spectateurs qui étaient présents sur place. Et puis aussi, le dispositif de l'OSTV va vous permettre de faire découvrir les images en exclusivité à bord de la cabine, puisque notre journaliste Gérard Herman a pu placer, vous savez, ces petites caméras sportives, une GoPro à l'intérieur de la cabine d'un avion de la Patrouille de France. Ce sont des images exceptionnelles que je ne vous tarde pas de vous faire découvrir. Alors, direction l'aérodrome de Merville grâce à un reportage signé Christopher et Gérard Herman. Bonjour Hervé, pourriez-vous me dire comment vous allez arriver à faire partie de pilote d'avion ? Je suis pilote militaire, j'ai volé sur Mirage 2000 pendant environ 10 ans avant de postuler à la Patrouille de France. Les raisons qui m'ont conduit à postuler, c'est l'envie dans un premier temps, il ne faut pas se leurrer, c'est l'envie d'apprendre un nouveau métier ou d'apprendre en tout cas une autre facette de notre métier, puisque le pilotage qu'on a ici, la façon de faire voler l'avion est différente de celle qu'on utilise habituellement en escadron de chasse, en escadron de combat. Ça c'était le premier point, puis le second point c'était l'envie de faire découvrir, d'aller à la rencontre du public et de faire découvrir aux gens quel est le métier des pilotes militaires, quel est notre quotidien et de pouvoir l'expliquer au public en général. Et vous faites ça depuis combien d'années? Et enfin, l'expérience, au bout de combien d'années? Alors, il faut environ une dizaine d'années d'expérience pour postuler à la Patrouille de France. La qualification qui est nécessaire pour pouvoir postuler à la Patrouille de France, c'est une qualification de chef de patrouille. Ça correspond à la qualification supérieure, on va dire, chez les pilotes de chasse. Donc il faut cette qualification et donc après ces 10 années, on peut se présenter. Alors, je suis capitaine et je suis le remplaçant de la patrouille. Donc chaque année, le plus ancien à la patrouille est choisi pour être le remplaçant. Donc on a une progression au sein de la formation. On va avoir un poste initialement intérieur, puis second solo ou bien extérieur. Et une fois qu'on est passé à différents postes et qu'on a l'expérience nécessaire, on va pouvoir prendre ce poste de remplaçant pour pallier aux aléas de la vie. Lorsque l'un de mes collègues, en l'occurrence cette année, lorsque l'un d'eux est malade tout simplement, ou bien se blesse en faisant du sport principalement, je vais pouvoir prendre sa place. Mais par contre, je vous ai vu tout à l'heure au briefing, là, les gestes manuels que vous faites, les yeux fermés, exactement ça correspond à quoi? Alors nous on appelle ça la musique, comme vous l'avez vu on a le leader qui est le chef d'orchestre et puis on va considérer que nous sommes les différents joueurs de cette formation. Ce que l'on fait pendant la musique, pendant le briefing est précisément au geste près et à la radio, donc aux annonces radio près, la même chose que ce que l'on fait en vol. Donc on va visualiser chacune des trajectoires, chacune des positions, chacun des branchements fumés et chacune des annonces radio qu'on devra faire pendant le vol. On va les visualiser, les prévisualiser pendant ce briefing afin de préparer mentalement le cerveau et le corps au vol qui arrive. Quel est le plaisir de faire partie de la Patrouille de France? Ce plaisir aujourd'hui c'est de pouvoir représenter l'armée de l'air française, la France également, à travers un domaine technique et un savoir-faire que l'on a acquis au fur et à mesure des années passées dans les unités de l'armée de l'air.
Voilà, plus avec des magnifiques images, hein, on vous avait prévenu. Et puis alors c'était aussi l'occasion de découvrir des avions de collection, des magnifiques avions comme l'appareil Cap 10 ou le MS 733. Et puis d'ailleurs pour l'occasion vous avez mis aussi des camps militaires, etc. C'était très intéressant. Et puis maintenant direction une vision plus artistique de la chose. Et oui, le tatouage, c'est vrai, le tatouage c'est aussi une chose artistique qui demande eh bien, beaucoup de patience, de précision et de talent. Et notre journaliste Marcel Moreau eh bien, a décidé de se rendre au salon du tatouage à Lens. Alors c'est juste derrière la mairie. Et alors pour l'occasion et pour l'ouverture, ce passionné du tatouage, Sébastien Nizard, avait lancé une opération complètement folle et inédite, 24 heures. Voilà, 24 heures non-stop où on s'occupe de l'opération tatouage. Et donc je vous propose de découvrir cette magnifique journée, ces 24 heures précis à s'occuper du tatouage grâce à la caméra de Marcel Moreau. Pour moi, le dessin, c'est une passion de gamin. J'ai coutume à dire que là, en fait, nous deux et tous les tatoueurs, quels qu'ils soient dans leur shop, réalisent juste le rêve de gamin. C'est-à-dire, on est gamin, on dessine partout, on se dessine sur soi-même. Là, en plus, on dessine sur les autres et c'est eux qui nous demandent nos propres dessins. Donc, ouais, c'est juste un pur rêve de gamin qui se réalise. Fin décembre, on fait une opération alors du 1er au 21 décembre. Chaque client qui vient avec on va peut-être appeler ça un doudou ou atout pour un tatou. C'est atout cœur pour un tatou, voilà. Et en fait, toute personne qui vient avec un jouet se voit le fait qu'on va faire une remise de 10% sur chaque prix du tatouage, quel qu'il soit. Ça peut être voilà, un tatouage qui demande plusieurs sessions sur un dos. On prend le prix de base du départ. On a fixé par exemple un tatouage à 80 €, on mettra voilà, les 10%. Sur le dos complet, on prend le prix total du dos complet et on fait 10% de remise. Mais à condition qu'ils viennent avec un jouet. Alors les jouets seront collectés et ensuite donnés aux enfants qui sont au service pédopsychiatrique au CHL de Lens. Remise le 21 décembre il me semble. Mais c'est tout simplement parce que j'ai été victime de certains Noëls où j'ai passé, on va dire, plusieurs Noëls à l'hôpital le jour de Noël. Donc voilà, pas très peu de cadeaux, pas beaucoup de visites, parce que le fait a fait que ma santé nuit à l'époque quand j'étais gamin. Et là, j'estime que c'est un honneur quand même d'offrir des jouets à des gamins qui vont malheureusement passer les fêtes de Noël à l'hôpital. Plus ils sont petits, plus on les adore. Moi, c'est ma récompense de juste voir un sourire sur un gamin, sur le visage d'un gamin. En même temps, on est une association qui va bercer beaucoup dans le caritatif. Il y a Noël, il y a déjà des choses de prévues pour l'année prochaine au niveau de Pâques. Et on sait que pour les grandes vacances, j'ai aussi 2-3 autres projets, mais ça, libre à vous de revenir pour en savoir un peu plus. Mais le fait est que oui, on s'est concerté avec la patronne, mon collègue, et on s'est dit pourquoi pas le faire, puisque personne ne le fait, enfin, au moins en tant que tatoueur lensois, parce qu'il y a deux associations comme les Red Tigers de Lens qui le font très bien, mais les tatoueurs ne le font pas. Et c'est comme la nocturne, pourquoi pas nous? Et on se donne les moyens, et puis maintenant, il n'est pas question de rapport financier, mais les gens savent que s'ils viennent avec un tatou, avec un jouet, ça peut être un truc qui va valoir 10 €. Mais si on compare, je sais pas, une personne qui a un tatouage de prévu à 200 €, il a une remise de 20 € sur son tatou. Donc déjà de 1, il peut déjà acheter un tatouage et repartir avec au moins 10 balles dans sa poche. Et de 2, il aura fait une bonne action. Et nous, ça conforte le fait de dire que nos clients doivent participer. Outre le fait qu'ils donnent leur peau, qu'ils donnent leur argent pour leur tatouage, je pense que là, on passe au-dessus de ce fait-là. Et là, on parle de cœur. Et bizarrement, tous nos clients sont partants. On en a même déjà qui vont venir avec plusieurs jouets, qui savent très bien qu'il n'y aura que 10%, mais ils viennent les bras chargés de cadeaux. Et le but du jeu, c'est de faire participer, puisque le jour de la distribution, on va même prendre certains de nos clients pour venir distribuer avec nous. Et c'est aussi pour le côté cœur, parce que je sais que moi, physiquement, voilà, j'ai peut-être l'air un peu abrupt, mais devant un gamin, on est tous pareils, on a tous le cœur sur la main. Et je sais que je peux avoir des réactions qui sont parfois un peu
pas affaiblissante, mais ouais, je peux verser une larme sur un gamin qui va juste avoir le sourire. Donc là, c'est l'occasion aussi de briser des mythes. On n'est pas là pour faire les rebelles, on n'est pas là pour rouler en moto, faire des casses, boire de l'alcool à volonté, à profusion, se droguer. Non, non, on est juste des tatoueurs. On est juste des gens qui ont troqué une partie de leur temps le stylo contre une machine à tatouer, c'est tout. On est juste des tatoueurs, voilà. Et voilà, une très belle opération donc orchestrée par un passionné. Et puis n'hésitez pas, hein, passionné ou non de tatouage, pourquoi pas, pour aller découvrir ce lieu authentique. Et puis éventuellement, tiens, pourquoi pas se faire un petit tatouage LOS TV sur le bras pour nous soutenir. Éventuellement, ça peut être très sympathique. Allez, sans transition, vous le savez, comme chaque mois dans l'entrevue l'Ossoise, c'est la séquence invitée en dernière partie d'émission. Et on a souvent invité des passionnés ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, c'est pour parler d'une passion en particulier, c'est Claude François. On a décidé d'inviter Steve, tu es originaire de Lens, tu as 24 ans et une passion dans la vie, le chanteur Claude François. Alors pourquoi Claude François en particulier? Parce qu'en fait, Claude François, j'ai découvert à l'âge de 7 ans, grâce à mes arrière-parents, en écoutant les vinyles de Claude François. Il y avait des vinyles qui traînaient, et donc tu es tombé sur les premières chansons de Claude François ou des chansons déjà assez populaires? Les premières chansons et les chansons populaires. Oui. Et donc, il y a eu un déclic comme ça en écoutant Claude François? Un déclic. J'ai commencé aussi à collectionner plusieurs trucs de Claude François. Ouais. J'ai une grande collection dans ma chambre de Claude François. D'accord. Et après, j'ai découvert que je voulais faire le même projet que Claude François. Le même projet, donc de devenir chanteur, tout en, du coup, en lui rendant hommage. Oui. Donc là, tu as déjà commencé en fait à faire des reprises. Alors, c'est des reprises de ses chansons, mais tu l'adaptes un peu, tu le mets à ta sauce. Oui. Et donc, tu fais ça dans un studio d'enregistrement. Dans un studio d'enregistrement sur Lens. Oui. Voilà, et donc en préparation, certainement un prochain album. Un album au mois de janvier. Et il y a un titre du coup à l'album ou... Oui, c'est Steve rend hommage à Claude François. Voilà, donc rendre hommage à Claude François. Oui. Et puis après, du coup, tu veux faire aussi le passage, après les enregistrements, les chansons, à la scène aussi, c'est un projet? Oui. Peut-être après, peut-être des petites scènes où représenter un peu mon talent aussi sur la scène. Oui, bien sûr. Et donc, alors, il n'y a pas, parce que tout à l'heure, on était en coulisses, je te parlais, etc., du projet. Il n'y a pas aussi que Claude François, parce que je vois qu'il y a quelques chansons. Il y a aussi My Brandt aussi, j'ai craint de refaire Qui sera en version Claude François aussi. D'accord. Ah, parce que Claude François l'avait reprise à l'époque. Ah ben j'ignorais. Et cette collection alors de Claude François, c'est pareil, ça comporte combien d'objets alors maintenant? J'en ai tellement que... Ah ouais? Oui. J'ai tous ces albums, j'ai tous ces vinyles, j'ai aussi des statues, des DVD, des t-shirts, des têtes d'oreiller. J'ai aussi un coffret avec le permis de conduire. D'accord. Sa carte d'identité, ses livres aussi de Claude François aussi, je collectionne. Et donc des fois carrément tu fais les ventes aux enchères pour essayer d'avoir... Oui. Ah oui, d'accord. Donc, et l'une des plus belles pièces que tu pourrais estimer de ta collection pour savoir? Ma plus belle collection, c'est sa chaîne. D'accord. J'ai sa chaîne en placard. D'accord. Et que tu avais trouvé une vente aux enchères? Mais alors là, tu te déplaces, c'est pas dans l'agence, c'est à Paris quand c'est comme ça ou... Non, je l'ai acheté... Je l'ai acheté sur Internet? Oui, sur Internet, oui. D'accord, ok. Et donc là, au niveau de cette passion de Claude François, c'est depuis l'âge de 7 ans, donc, et ça fait depuis 7 ans que tu chantes? Non, ça va faire 2 ans que je chante. D'accord. Oui. Et tu as repris des cours de chant, etc. Comment tu fais du coup pour t'entraîner, savoir un peu? Bah, parce qu'en fait, depuis tout petit, j'aimais bien chanter, et puis d'un coup, j'ai eu un déclic pour voir chanter du Claude François. D'accord, c'est le déclic, c'est Claude François, mais il y a quand même des moments où tu t'entraînes un peu à la répétition, enfin, tu vas un peu avoir les conseils de l'entourage, c'est mieux, c'est moins bien, etc. Comment tu jauges du coup le travail? Je juge au niveau des gens. Au niveau des gens, voilà, surtout ce qu'ils disent, etc. Et donc là, justement, si on veut te retrouver, si on veut écouter, déjà, il y a des chansons qui sont déjà disponibles, par exemple, sur Internet? Oui, sur Facebook, oui. Voilà, alors sur Facebook, tu as une page Facebook? Oui. C'est Claude François Rombaud. Donc voilà, Claude François Rombaud, son nom de famille, donc tu rends hommage, et donc il y a déjà quelques titres disponibles. Oui. Et on peut trouver quel titre? Il y a Donna Donna, Écoute ma chanson, et aussi Qui sera de My Brandt.
Eh ben écoutez, voilà, ça fait déjà 3 belles chansons à suivre, pourquoi pas, donc sur la page Facebook, donc Claude Steve Rambaud, voilà, en hommage à Claude François, bientôt un album, ça sera en janvier, et pourquoi pas, je crois que tu nous as ramené en plus l'une de tes musiques, on va pouvoir se quitter dans l'émission avec l'une de tes reprises, tu choisiras, t'hésiteras pas, et puis Jackie, qui s'occupe toujours du montage de l'OSTV, s'occupera de faire ça. Et puis aussi, je vous souhaite naturellement de très bonnes fêtes de fin d'année ici sur l'OSTV. Vous avez vu, on avait équipé le plateau. C'était la dernière de cette année 2016. Ça sera un véritable plaisir pour moi de vous retrouver l'année prochaine. Toute l'équipe sera là avec un site flambant neuf. Vous verrez, lostv.net, il est en préparation. Toutes nos vidéos seront désormais aussi sur ce site-là. Et puis je tenais aussi à faire un petit clin d'œil à notre 700e ami Facebook qui a liké la page Facebook, 800 on précise, vous voyez, en précisant en coulisses, 800, notre 800e, hein, et en plus elle est de Saint-Paul-sur-Mer, vous voyez, à côté de Dunkerque, comme quoi le CV est suivi partout dans la région, même en France, même dans le monde entier. Ça, c'est la force d'Internet, et justement, la force d'Internet, eh bien, n'hésitez pas à partager cette émission et à la faire découvrir à tout votre entourage. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de retrouver des magnifiques cadeaux sous le sapin de Noël. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout naturellement le mois prochain, voire l'année prochaine.